On reçoit le collège Lucien Goubert de Flamanville. Donc du coup, il y a quand même deux sections qui sont très importantes, le rugby et le surf. Et vous en êtes à l'origine, entre guillemets, puisque vous êtes depuis le début. C'est ça ? Oui, c'est ça en fait. Je suis enseignant d'EPS au collège de Flamanville depuis la rentrée de 97, donc ça fait 23 ans. Et puis après avoir monté quelques petits projets avec mon ancienne collègue, et bien au bout de... oui, c'est ça, dans les années 2011-2012, j'ai rencontré en fait à l'occasion d'une petite compétition sympathique les encadrants les entraîneurs du club de surf, du Cotentin Surf Club. D'accord. Et puis on a discuté, on a sympathisé et l'idée m'est venue de leur proposer de monter une section sportive. Sachant que eux de leur côté étaient aussi en projet de monter une section, mais en fait ils attendaient d'avoir les nouveaux locaux pour pouvoir nous proposer. Donc quelque part ça a été une rencontre. C'était une rencontre mutuelle et en fait une idée mutuelle que vous aviez l'un et l'autre par rapport à ça. On n'en avait pas parlé encore. Et puis du coup la discussion a été très rapide puisqu'il y a eu un accord assez rapide entre les deux parties. Le principal a validé le projet. C'était Monsieur Dijoux à ce moment-là. L'équipe pédagogique aussi, puisque c'est un projet qui doit intégrer toute une équipe. Voilà, tout à fait. Et puis, on est parti dans cette aventure. Et puis, depuis 9 ans maintenant, la section surf fonctionne. J'ai envie de dire, mais pourquoi avoir choisi ces deux sports-là ? Donc, du coup, c'est parce que dès le départ, il y avait deux clubs qui étaient bien implantés ici dans la région. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une passion pour les sports nautiques, donc forcément, j'étais un petit peu attiré par cette activité. Et puis, quand je suis arrivé en 97, en fait, la collègue que j'ai remplacée avait monté un projet rugby avec le collège. Donc, en fait, pendant une dizaine d'années, on a fait de l'enseignement rugby, mais dans le cadre d'un enseignement complémentaire, c'est-à-dire que c'était les entraîneurs du rugby Ouest Cotentin qui venaient faire une petite intervention de temps en temps. Pour pouvoir faire découvrir le sport à des élèves. Voilà, à raison d'une heure et demie par semaine. Et puis, il y a... Ça devait être, excusez-moi, mais ça devait être quand même super pour ces élèves, parce que au lieu de faire des sports basiques comme ils pourraient faire dans un collège, là, ils avaient accès quand même à des clubs qui étaient locaux et qui leur apprenaient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas forcément. Tout à fait. Et puis, ce sont deux clubs qui sont vraiment extrêmement dynamiques. Donc, à partir de ce moment-là, Banco, on y va quoi. Leur passion, ils la transmettent aux enfants. Alors, dites-moi, depuis 97, ça fait quand même pas mal d'élèves, à raison de 60 élèves par an. Ça fait 97 que je suis au collège de Flamanville, mais les sections, donc c'est 2011 et 2016. Ah, d'accord. Donc il y a eu un petit moment entre le moment où mettre en place et que ça soit pédagogiquement parlant mis en place. Tout à fait. Et est-ce que certains élèves qui sont passés dans les premières années de ce sport au collège ont suivi une voie professionnelle ou amateur avec des résultats ? Alors c'est un des objectifs également de la section, c'est-à-dire que il y a l'aspect performance. C'est vrai que ça n'est pas le premier objectif, mais quand on voit une quinzaine d'élèves passés par an tous les ans en surf et puis une soixantaine d'élèves 40, 50, 60, ça dépend des années en rugby, forcément il y en a qui percent un petit peu plus que d'autres. Il y a un esprit de compétition qui s'installe quand même entre les élèves. Voilà, tout à fait. Et donc parmi les athlètes, on va les nommer comme ça, les athlètes qui sont passés au collège de Flamanville, au niveau du surf, on a un local qui habite sur Tréauville, Marin Lanné, qui lui donc a fait partie de la section surf, mais qui est un spécialiste de kayak et qui vient de participer aux Jeux Olympiques jeunes de course en ligne en kayak. Ah oui, il fait partie des meilleurs. Il fait partie des meilleurs kayakistes français. D'accord. Et il y a des espoirs qui sont fondés sur lui au niveau de la fédération pour qu'il obtienne des résultats et pourquoi pas une qualification aux Jeux Olympiques d'ici quelques années. C'est une fierté qui rejaillit sur tout l'établissement, sur les collègues, les profs. Il faut relativiser. C'est-à-dire qu'il a fait partie de la section surf, c'est-à-dire que c'était un marin qui était marin puisque c'était son prénom. Mais donc il était très à l'aise dans l'eau et quand il a su qu'il était parti en Nouvelle-Calédonie. Tahiti, pardon, pas Tahiti. C'est pas mal aussi, Pacifique. Oui, il y a la mer déjà, il y a la mer. Voilà, et donc quand il est revenu, il avait déjà son bagage et un très bon niveau en surf ski, en kayak.
Et quand il est revenu dans le coin, il a vu qu'il y avait une section surf, donc il est venu passer. Toquer à la porte immédiatement. Voilà, passer 2 ans avec nous, mais ça n'est pas la section surf qui lui a permis de. Il ne faut jamais minimiser. Non. Contre, Je pense que quand même ça rejaillit sur l'établissement et ça fait parler du coin, etc. Ah, tout à fait. Puis il a insufflé sa dynamique, sa connaissance du haut niveau, parce qu'il avait déjà un très bon. Voilà. Et donc ça a forcément des ça fait une section, ça fait une année qui est vraiment profitable pour tout le monde, puisque tous les autres élèves apprennent beaucoup plus. Voilà. Est-ce que justement, alors vous en tant qu'un professeur de PS, vous êtes formé pour faire pas mal de sport. Vous disiez tout à l'heure que vous aimez bien tout ce qui était sport d'eau. C'est quoi alors précisément? Quels sont vos sports préférés et vos sports que vous détestez? Moi, à l'origine, je suis un véliplanchiste, donc je fais pas mal de planches à voile. Donc j'ai commencé sur des longs supports en faisant des régates sur des triangles olympiques. Donc ça, c'était Et puis ensuite, quand je me suis retrouvé nommé dans la région, je me suis dit qu'il était peut-être dommage de se passer des vagues. Donc je me suis mis à faire un petit peu de planches de vagues, mais à un niveau tout à fait modeste. Oui, mais pour votre plaisir, ce qui vous permet aussi de vous éclater aussi, je suppose. Exactement. Mais la planche à voile, c'est pas dépassé? Non, c'est en train de revenir, c'est-à-dire que ça revient, c'est le retour. Ça revient. J'ai bien aimé la tête. En fait, c'est pas. Non, mais il y a eu un moment en kitesurf. Alors, et puis maintenant, il y a paddle. Enfin, il y a des modes. Le surf, ça se démode pas, a priori par ici. C'est en plein développement au niveau local, au niveau national et au niveau mondial. Le surf est vraiment une activité qui est en train de s'implanter à travers toute la planète ça fait plaisir effectivement quand on voit par exemple quand on va sur Siouville les week-ends même avec des conditions relativement médiocres, on se retrouve facilement avec une centaine de surfeurs à l'eau. Ouais, c'est très réputé. Apparemment, on a reçu justement, on sait que c'est apparemment un spot qui est extrêmement bien réputé. Tout à fait. Même en Europe, il y a des personnes qui viennent de Belgique, des Pays-Bas, qui viennent ici pour surfer. Oui, chercher la vague. Vraiment des qualités de vagues qui sont très vous testez tous vos sports à chaque fois pour là entre autres le rugby, le surf, c'est testé, validé. Alors tester non, il y a une connaissance de l'activité. Maintenant, il est vrai que quand on enseigne une activité, il est plus facile de l'avoir vécu, même de façon transitoire, pour pouvoir ressentir les problèmes auxquels peuvent être confrontés les élèves. Donc c'est vrai qu'en règle générale, le surf, en fait, je me suis mis à grimper sur une planche de surf à partir du moment où le projet de la section surf a été validé, par exemple. D'accord, pour vraiment bien apprendre comment ça se passe. Voilà. Quel est votre sport que vous détestez le plus, que vous n'aimez pas, que vous voudriez pas pratiquer, ou vous avez essayé mais ça n'a pas passé? Toutes les activités artistiques, la danse, les choses comme ça, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors vous êtes à côté d'une adepte. J'aime bien cette émission. Attention. J'adore cette émission. À ce moment-là, ça va devenir. La prise de risque est maximale. Je pense que je vais caler une ou deux musiques. On va faire une démonstration. On va voir tout de suite. Mais c'est vrai que le domaine des activités artistiques, c'est un domaine très particulier. Et j'ai pas forcément de grandes compétences ni d'affinité avec ces activités-là, mais je trouve ça par contre. Là, ça sent le rattrapage. Ça sent le rattrapage. Merci pour la surprise. Du coup, je passe du poste de principal à celui d'animateur radio. Je me retrouve face à mon collègue, désormais de l'autre côté de la vitre. Et moi, j'avais envie de le questionner sur sa connaissance des célébrités locales en planche à voile. Ça fait quelques années que Monsieur Pâtissier pratique. Et savoir ce qu'il pouvait nous dire sur les légendes du coin. Oui, effectivement, quand on remonte un petit peu dans le temps, je pense tout de suite à un local avec qui j'ai fait mes études, qui lui à l'UFR STAPS de Caen. Donc lui n'est pas devenu professeur d'EPS, mais il est gérant maintenant d'une office de tourisme. C'est Gilles Debry. Gilles Debry qui a été un des meilleurs Français pendant une dizaine d'années. Donc effectivement, ça c'est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de plaisir à naviguer. Ensuite, effectivement, il y a encore donc ça c'est Gilles, il a une 50aine d'années. Il y a aussi forcément Chamy, un local, un planchiste qui vient régulièrement naviguer par chez nous.
Et puis plus récemment, forcément, un autre collègue EPS qui lui est dans le top 10 français, qui a même été champion de France il y a quelques années, vice-champion de France l'an passé, c'est Yann Sorlut, qui est prof d'EPS sur Cherbourg. Et voilà, que je regarde naviguer puisque je suis loin d'avoir son niveau, mais j'ai toujours le rêve à 50 ans passés de pouvoir un jour faire des figures, même si le risque de blessure. C'est le côté artistique. Oui, c'est le côté artistique qui ressort maintenant. Ah, je suis contente. Là, ça me fait plaisir, vraiment. Là, c'est un cadeau. Là, j'apprécie. Et est-ce que on n'a pas forcément échangé autour de ça. On va parler du collège maintenant. Désolé. Mais est-ce que les élèves ont conscience de cette histoire un peu? Est-ce que c'est abordé parfois à travers avec les moniteurs, enfin sur la culture locale, que ce soit dans le rugby ou dans le surf? Est-ce qu'ils ont une conscience des planches à voile, de tous ces... Alors, pour le rugby et pour le surf, on a au sein de la section depuis quelques années pas mal d'enfants de surfeurs, pas mal d'enfants de véliplanchistes, pas mal d'enfants de... Ah, ça pousse, hein? Voilà. Et d'ailleurs, ce qui fait très mal quand on est enseignant, c'est quand on commence à avoir les enfants de ses anciens élèves. Oui. Voilà. Et donc malheureusement, quand on reste longtemps sur le même établissement, ça arrive. Donc sur les sections surf et rugby, on a donc pas mal d'enfants, de filles, de fils, de passionnés qui retrouvent le plaisir de leurs parents. Est-ce que forcément, quand on est fils d'eux ou fille d'eux, on a forcément les talents de son père ou de sa mère? Non. Par contre, alors je vais parler de ce que je connais un petit peu mieux, parce que le rugby en fait est encadré par les entraîneurs du ROC et en fait moi je coordonne simplement la section rugby. Je vais parler un petit peu plus du surf. En fait, quand on discute avec les moniteurs nous disent que une famille a un style, c'est-à-dire que les défauts se retrouvent bien souvent de génération en génération. Et les qualités aussi, alors? Et les qualités aussi. D'accord. Mais apparemment, on reconnaît très facilement qui est le fils d'un tel ou d'un tel quand on regarde un surfeur sur l'eau évoluer, parce que il y a des postures, il y a des appuis, il y a des façons de faire. Voilà. Eh ben, c'est le retour. J'avais dit avant l'émission que j'allais faire une petite surprise pour nos deux derniers animateurs en herbe, et j'avais dit à Bridget, j'avais dit on va les passer ici en tant qu'animateur. Donc du coup voilà. Merci en tout cas Sébastien Laronche d'avoir accepté cette mission d'animateur radio. Première peut-être, non? Première fois en tant qu'animateur radio. Ah bah voilà, ça s'oublie pas justement. Donc je sais pas si on a entendu Sébastien qui disait en tant que collégien, il a déjà testé ce type. C'était la première fois qu'il refaisait en tant qu'animateur radio. Donc du coup merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel d'être animateur. Bon, en tout cas on a appris plein de choses encore, des choses qu'on ne savait pas, et je suis contente parce que je fréquente la plage de Siouville et je vois régulièrement des familles venir, tout le monde est équipé, alors avec une combinaison parce que ici c'est pas le Pacifique. Exactement, c'est difficile, mais bon ils sont tous là, même les. Il n'y a pas trop de vives, non? Ça va? Les vives. Ça dépend, oui, il y en a quand même, hein, c'est méchant ça. De juin, juillet jusqu'à septembre encore, on a quelques piqûres, mais bon voilà, on est habitué. On n'a pas de méduses par contre. Ça arrive. C'est aussi. Réchauffement climatique, bientôt tu vas voir qu'il y aura les requins. On va faire peur aux gens, on va se mettre à dos tous les futurs champions de surf. Non mais bon voilà. Non, c'est très agréable. En tout cas, si on veut vous contacter, vous avez sûrement ce qu'il faut, un site internet pour pouvoir justement. Il y a les blogs de la section surf, de la section rugby et puis de l'EPS et de l'AS de Flamanville, du collège de Flamanville, que l'on peut trouver facilement en tapant sur Google ces termes. Et puis sinon le plus simple quand on veut avoir des renseignements sur la section, c'est de s'adresser au collège et la secrétaire me transmet les demandes. Quels sont les prérequis en tout cas pour tous les élèves? Il faut être mieux bon dans l'enseignement général et ensuite le sport, ou alors est-ce qu'il faut quand même avoir un petit niveau quand même au niveau du sport? Alors pour le rugby, nous prenons tous les élèves. Tous les élèves.
Sachant que c'est une section qui est relativement jeune, donc et on a besoin de nombre pour pouvoir faire fonctionner cette section, puisque l'idéal est d'avoir une quinzaine d'élèves par catégorie. Donc il y a 4 catégories, les benjamins, benjamines, minimes garçons, minimes filles, et pour pouvoir se présenter avec des équipes complètes aux compétitions scolaires. Et il n'y a pas d'hécatombe. Non, ça va, ils restent tous vivants. Ils restent tous vivants. C'est du rugby, hein, on n'a pas dit que c'était. Ils font pas la guerre non plus. Même avec Stéphane qui est venu nous voir, on a bien compris que par moment il y avait quand même un peu de contact. Il y avait de la mêlée. Voilà. Assez, mais en fait, l'enseignement du rugby et l'appréhension du rugby a bien évolué, puisqu'on parlait, moi, il y a une trentaine d'années, quand j'étais formé, d'un sport de contact, sport collectif de combat. Et aujourd'hui, maintenant, c'est un sport d'évitement. Donc la représentation de l'activité a bien évolué, et maintenant on cherche au contraire à éviter le contact au maximum et chercher les espaces libres. Ça va rassurer les parents. Et donc voilà, tout à fait. Donc le nombre de blessures sur une année scolaire est quand même très très faible dans le. Oui, vous faites attention quand même à ce que les élèves ne se blessent pas, et qu'il y ait tous les équipements de protection qu'il faut pour justement bien pratiquer sans avoir à revenir avec un gros bleu à la maison. Exactement. Je suppose que ça ferait pas plaisir aux parents. Mais bon, je suppose que eux, les élèves, sont super contents de faire 16 heures de plus et de faire se pratiquer, se sentir. Comme je reprends les mots de Stéphane, c'est ce qu'il disait quand il est venu. C'est clair qu'ils arrivent, ils ont un certain niveau, mais ils finissent l'année scolaire avec un niveau qui est beaucoup plus élevé parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont eu la chance d'en faire toutes les semaines. Oui, ils ont deux entraînements par semaine, 2 séances par semaine à raison à peu près de 1h30 à 2h, que ce soit le surf ou le rugby. Donc effectivement, quand on voit les transformations des élèves, que ce soit d'un point de vue affectif, que ce soit au rugby ou au surf, au rugby, accepter le contact avec l'autre, au surf, accepter la mer, les vagues, réussir à passer derrière la barre. Et puis et donc effectivement, oui, et en termes de performance, en termes de niveau, bien évidemment, il y a aussi des gros progrès de la part de tous les élèves, quoi. Et pour le surf, il y a une sélection alors tout le monde ne peut pas accéder à cette section surf. Pour le surf, en fait, on a 16 places maximum. On a eu jusqu'à 24-25 candidatures. Donc on fait passer des épreuves de sélection. Il y a quand même de la sélection. Ouais. Voilà, avec généralement 3 parcours, un parcours d'endurance où on essaye d'évaluer en fait l'aisance de l'élève dans l'eau, et puis sa capacité à fournir un effort de longue durée. Donc on enchaîne en fait des courses et des nages, et en fonction du comportement de l'élève, on voit un petit peu si c'est un combattant entre guillemets, quelqu'un qui va essayer de se bagarrer un petit peu avec les vagues plutôt que de les subir. D'accord. Ah oui. Voilà. On a une épreuve également les bâtons musicaux. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'activité du sauvetage côtier. C'est une activité complémentaire que l'on fait dans le cadre de la section surf. Et donc en fait, c'est le principe des chaises musicales, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de bâtons, il n'y a que 11 concurrents, et le but du jeu, c'est de se retourner sur la plage. Donc ça se joue sur la plage. On est allongé sur la plage, on doit se retourner, et celui qui n'attrape pas le bâton suffisamment vite, est éliminé. Donc c'est comme dans les fêtes en fait. Chaise musicale, il y a de la musique. Vous mettez de la musique ? Non, pas quand même. Non. Vous amenez pas la j'imaginais sur la plage, sur l'estran. Parce que autrement, ici à Radio Flamme, on a ce qu'il faut en termes de sono, si vous voulez. Pourquoi prochaine sélection, ils vont le faire dans la cour, ici dans le milieu, comme ça. On va mettre les cool reporters en même temps, on va tout mettre dehors en même temps, comme ça on sera tranquille. Première fois que j'entends parler de bâton musical. Alors franchement, c'est une découverte. Ah oui, non, mais c'est vraiment. Ça me plaît beaucoup, ça. Très sympa. C'est vraiment très très sympa. Et donc ça nous permet d'évaluer l'explosivité des élèves, la rapidité et l'explosivité, puisque en surf on a besoin vraiment oui, c'est la compétence qui est recherchée. Donc, et puis la troisième épreuve, bien sûr, c'est une épreuve où on évalue les savoirs des élèves en matière de surf. Donc on évalue leur niveau technique.
Et donc généralement, les élèves qui sont retenus ont commencé le surf à l'âge de 7-8 ans. D'accord, et donc ils arrivent à l'âge de 12 ans à peu près. Voilà, 11-12 ans pour... Ils ont entre 2 et 3 ans de vécu derrière eux. D'accord. À raison d'1 à 2 entraînements par semaine au sein du club. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces bonnes ces infos. On mettra aussi les liens du collège de façon à ce que vous puissiez vous adresser directement au secrétariat du collège de façon à éventuellement, si vous êtes intéressé, envoyer votre intéressement et envoyer peut-être votre candidature pour l'année prochaine, parce que vu à la date, c'est fini, c'est bouclé là maintenant. Oui. C'est pour l'année prochaine. Il y aura des portes ouvertes, je pense aussi, certainement. Au mois d'avril. Vous faites ça. Donc, si tout va bien. Si tout va bien. J'allais raconter. C'est maintenant à chaque fois on dit si tout va bien. Tout va bien. Si tout va bien, au mois d'avril, on va faire des portes ouvertes. On a l'habitude. Toutes les semaines, c'est comme ça. Pendant un temps, on annonçait des sorties. Les sorties n'avaient plus lieu parce qu'elles étaient annulées entre les deux. Avec tous les événements encore de cette semaine, il y a encore d'autres qui vont être annulés. Donc du coup, si tout va bien, au mois d'avril, on se retrouvera pour une porte ouverte et retrouver vos sections, plus aussi bien sûr le collège en entier, puisqu'il n'y a pas que les sections dans ce collège, il y a aussi bien sûr l'enseignement général. Tout à fait. Et puis, il y a, si je peux me permettre, il y a bien sûr l'AS Natation qui fonctionne aussi au collège tous les vendredis avec une quarantaine d'élèves toutes les semaines. Il y a le groupe de musique aussi, l'atelier musical qui est encadré par le professeur d'éducation musicale et qui, tous les ans permet de regrouper une trentaine d'élèves avec un superbe spectacle de fin d'année. Il y a les langues mortes aussi qui sont aussi des enseignements. Le latin. Voilà. Ah oui, hier j'étais à une. Non, mais tu vas pas me dire que. Hier j'ai assisté. Non, mais je t'assure, c'est vrai. Hier j'étais à La Brèche et il y avait un spectacle, c'est une sortie de résidence. T'as rien compris du tout. C'était une opérette en latin et c'était génial. Donc latin, langue morte, pas forcément pour tout le monde. Mais c'est drôle que vous en parliez. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une des caractéristiques du collège de Flamanville, c'est que on essaye vraiment de proposer un maximum d'horizons aux élèves, de manière à ce que chacun y trouve son bonheur. Et je pense que quand un élève vient au collège avec du plaisir, tout le reste suit, quoi. Oui, ça permet justement d'avoir le smiley tout au long de la journée, que ça se passe le mieux possible pour eux. C'était un plaisir de vous présenter le collège aujourd'hui. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com